Good morning. Oui, monsieur. Très bien. Très bien, monsieur. Merci, Aureli. Shall we start? Shall we start? Okay, we have seen last week what are the equipments which are used in building services. Right now, we are going to see from 3 sites some photos of all the equipments. And you can see here, what kind of equipment is this? Please. What kind of equipment we have here? These are types of different chiller, okay? If you can see here that this kind of chiller is air-cooled chiller. And this one is water-cooled chiller. So I'm asking, what is the difference between an air-cooled chiller and the water-cooled chiller? Okay. One of them work with air and the other with water. Yes. What is the difference between them? One of them, the air-cooled, work with the air, and the other one work with the water. No, they are not working. They don't work with water or the air. All right. What we say when we say we have got chiller, which is air-cooled chiller, which means that the condenser. Can you see the condenser here? Okay. This is the condenser. Okay. This is the condenser. Okay. This one. The condenser is cooled with air. And if you can see above here, we have got fan, blower or fan, okay? This is fan, okay? Which means that we have got here, which goes through the heat exchanger, which is the condenser, to cool the condenser itself. So the condenser is cooled by air. Is that right? Is that right? Can you explain it in French, please, sir? Okay, fine. Nous avons ici un condenseur qui est refroidi par air, which is air-cooled chiller, okay? That means, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que disons le condenseur que vous avez ici, le condenseur est là, d'accord? C'est-à-dire que vous avez plusieurs surfaces et vous avez un ventilateur au-dessus, ici, un ventilateur. Le ventilateur, il va pomper l'air à travers, si vous voulez, ce condenseur. Donc l'air, il va passer à travers et il va sortir ici, d'accord? Il va sortir ici. Et bien sûr, cet air, qu'est-ce que vous allez faire? L'air que vous avez ici qui entre à l'intérieur, donc l'air, il est pompé pour rafraîchir, pour refroidir le condenseur. The air is used to cool the condenser itself, okay? Which means that we have got air-cooled. Le condenseur est refroidi par de l'air, simplement, d'accord? This one, celui-ci, c'est water-cooled. Water-cooled, ça veut dire que le condenseur, il est refroidi par de l'eau. Alors, s'il est refroidi par de l'eau, ça veut quoi? C'est avec une tour de refroidissement. The condenser is cooled by a tower. OK? OK? Donc, nous avons une tour de refroidissement. Okay. Donc, celle-ci, on ne la voit pas, elle est à l'extérieur. Ce que vous avez ici, what you have got here, is just chiller, which is inside technical room, and the cooling tower is outside. I'm going to see it. Okay? This is difference. Please make sure that you know what is the difference between air-cooled chiller and water-cooled chiller. Okay? Next. These are some type of pumps which are used. Okay?
These are horizontal pumps. Donc, on les appelle des pompes horizontales. And you can see here, you can see, well, this is a pump here. And this one is the driving motor. Okay? This is a driving motor, electrical motor, right? That's fine? Okay? Right. And these, next. These are makeup unit. What is a makeup unit, please? What is a makeup unit? C'est quoi, s'il vous plaît? What is a makeup unit? You have forgotten all what you have seen last week, I think. Vous vous souvenez qu'on avait dit que l'eau, lorsqu'elle est chauffée, vous avez donc une installation, si vous voulez, ou bien par exemple, si vous voulez, réfrigérant, de l'eau glacée ou de l'eau chaude, peu importe. Qu'est-ce qui se passe? If you heat water, what's going to happen? If you heat water, what's going to happen, please? Yes, I'm listening. No one can answer? Tu vas bouillir, monsieur. Non, it expands. It expands, c'est-à-dire qu'elle va augmenter de volume. D'accord? Il va y avoir une expansion, donc le volume va augmenter. Et disons, l'excédent de volume, où est-ce qu'il va aller? Il va aller dans ce qu'on appelle un vase d'expansion. Expansion vessel. All right? So, voilà ce que ça veut dire. Donc, vous avez, si vous voulez, vous avez des pompes, bien sûr, pour ramener, disons, l'eau dans le circuit. Vous avez une unité là, ce qu'on appelle un vase d'expansion, tout simplement. D'accord? OK? Et ça, c'est quoi? Air separator. What is an air separator, please? The air separator is this one. This item. What is an air separator and what is the duty of an air separator? Please, can someone tell us? What is the duty of an air separator? Separate the air. Why? Why should you separate the air? We have said that the In called the air and the heat air. No? No. I mean, you have got water inside the pipes, all right? You have got water inside the pipes, and you have got pumps as well, which pumps all the cold water. We have said that the pumps can't work properly when there is air in the circuit, all right? So air may damage the pumps. So we need to remove the air inside the installation. Okay? This is why we have got an air separator ici. Okay? Un séparateur d'air, c'est quoi? C'est tout simplement, lorsque vous avez par exemple de l'eau, évidemment, vous avez toujours un petit peu d'air. Donc, s'il y a par exemple une mauvaise étanchéité dans l'installation, vous avez de l'air qui va se produire, d'accord? Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Cette air va, disons, avoir donner des problèmes pour les pompes, parce que les pompes ne peuvent pas fonctionner avec de l'air. Vous allez voir, par exemple, en mécanique des fluides, d'accord, en mécanique des fluides, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, la cavitation, d'accord? Bon, je vais parler en français, donc sinon ça va être difficile. Donc, vous avez la cavitation. La cavitation, c'est quoi? Vous savez très bien que lorsque, par exemple, vous avez un circuit, donc vous avez la tuyauterie,
D'accord? Et lorsque vous avez une pompe, d'accord, lorsque vous avez une pompe qui travaille comme ça, donc vous rentrez radialement et vous le sortez donc axialement et vous ressortez radialement. Ça, c'est la pompe. D'accord? Alors, bien sûr, vous avez une certaine pression d'aspiration ici, d'accord? Vous avez ce qu'on appelle une certaine pression de refoulement. D'accord? La pression d'aspiration, ça c'est la pression de refoulement. Alors, ici, la pression d'aspiration elle va être négative, donc c'est une pression négative, negative pressure. OK? So if the pressure drops sharply, what is going to happen? Bien sûr, c'est de l'air, c'est un gaz. C'est un gaz. D'accord? Lorsque la pression baisse, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? J'écoute. Vous allez avoir formation de bulles d'air. Donc, en fait, à l'entrée. Donc, vous allez avoir formation de bulles d'air ici à l'entrée. D'accord? Et ces bulles d'air, sous l'effet de la pression, bien sûr, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont éclater. Elles vont éclater. Donc, qui dit éclatement dit explosion. Et vous risquez d'endommager votre pompe, les pales de votre pompe, bien sûr, la roue de votre pompe. Donc, la cavitation, pourquoi on élimine l'air? C'est pour éviter à ce qu'il y ait cavitation. D'accord? Pour éviter à ce qu'il y ait cavitation, donc pour éviter à ce que la pompe soit endommagée, tout simplement. This is why we use an air separator. Okay? Is that fine? Is that okay? Please? Oui, monsieur. All right. Cooling tower. What is a cooling tower? You can see here, all right, a picture of cooling tower. Okay? This is cooling tower, set of cooling tower here, ok? C'est ce qu'on appelle des tours de refroidissement. Des tours de refroidissement, tout simplement, d'accord? Alors, bien sûr, c'est que ces tours de refroidissement sont utilisés pour refroidir l'air, pour, disons, rafraîchir donc l'air du condenseur, plutôt l'eau du condenseur, tout simplement. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? Bien. Chemical treatment unit. What is it used for? What is a chemical treatment unit? Pour le traitement de l'eau. Oui, alors, dans quel sens? What kind of treatment, please? Chimique. Chemical, please. Alors, answer in English, please, okay? Chemical treatment, okay? To remove what? To remove bacteria, all right? To remove bacteria from the water of the installation. Is that okay? Sir, cooling water, c'est comme château d'eau. Non. Non. Château d'eau, château d'eau, c'est ce qu'on appelle water tank, all right? Un château d'eau, c'est ce qu'on appelle water tank, ok? Donc, c'est un réservoir. Donc, en fait, château d'eau, c'est ce qu'on appelle water tank. C'est pas la même chose, s'il vous plaît. Donc, attention. Okay. Look. We are going to see what is cooling tower, okay? This is cooling tower, okay? This is cooling tower. So what is the duty of cooling tower? You have got water coming in, all right, which is sprayed. This is the water sprayed in the form of small droplets. C'est en gouttelettes, en très fines gouttelettes, d'accord? Qu'est-ce que vous avez ici? Donc vous have got a blower or fan, okay, which spires. Donc vous avez sucking air through the water, through the small droplets. Alors, qu'est-ce que je vais l'expliquer en français, comme ça vous allez comprendre. Donc, si vous avez de l'eau qui arrive comment dirais-je, du condenseur, d'accord? Et cette eau doit être refroidie. Alors, comment on la refroidit? Cette eau qui est, disons, trop chaude, on va la pulvériser sous forme de fines gouttelettes, d'accord? Vous avez l'eau qui est pulvérisée en fines gouttelettes. Vous avez de l'air qui passe de ce côté. Bien sûr, vous avez de l'air en verre qui passe. Il est aspiré par le ventilateur à l'extérieur, d'accord?
Et bien sûr, qu'est-ce qui va se passer lorsque l'air qui est pratiquement, si vous voulez, il va prendre toute la chaleur à l'eau parce que c'est sous forme de fines gouttelettes. Qu'est-ce qu'elle va faire ces petites gouttelettes, elles vont se condenser, elles vont se déposer ici. Et bien sûr, vous avez une pompe normalement ici qui va aspirer l'eau, elle va la renvoyer vers, disons quoi, vers l'évaporateur, tout simplement. For you, please, what is the due is decrease the temperature of water for the condenser by water spray on large area to Is that clear? J'écoute. J'écoute. No answer? Oui, monsieur. Donc, écoutez, bon, justement, là, j'allais vous envoyer les documents pour que vous puissiez les voir. Je vais le faire de toute façon. Mais les documents sont trop volumineux. Ça dépasse, disons, les 25 mégaoctets qui nous sont permis par le biais de Yahoo. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire, s'il vous plaît? Donc, le mardi, on a cours le mercredi, c'est ça? On a cours le mercredi, c'est ça? Oui. Alors, mercredi, un de vous, donc les deux délégués du groupe, d'accord? Je vais ramener les documents avec moi et je vais vous les donner sur flash disk et vous allez les partager entre vous. D'accord? Parce qu'ils sont trop volumineux pour être, disons, envoyés par le biais. Sinon, je vais les faire par Godard. Mais je préfère que vous rameniez vos flash disks et je vais vous les donner sous forme, donc, sur vos flash disks. D'accord? OK? Comme ça, vous allez voir peut-être. D'accord. Voilà. Alors, vous voyez maintenant que Monsieur, On vous entend pas, monsieur. OK. Ah oui, vous m'entendez pas? Et là, maintenant, vous m'entendez? Vous m'entendez? oui, il y a des coupures. Oui, monsieur. Oui, il y a des coupures, désolé, mais en fait, on n'y peut rien. D'accord, très très bien. Donc voilà un petit peu donc, le travail. Donc ici, qui là, vous l'avez ici. D'accord? Ok, le l'air, il rentre par cette petite grille que vous avez sur le côté. C'est pour Il y a des l'environnement. coupures, monsieur. Est-ce que quelqu'un peut me dire Ça, on pourquoi? vous entend. On n'arrive Ah, pas d'accord. à vous entendre. D'accord. Et maintenant, là, vous m'entendez mieux, là? Vous Oui, m'entendez? monsieur. Oui, monsieur. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, les tours de refroidissement sont très mauvaises pour l'environnement et surtout pour les gens. Surtout pour les gens, parce que qu'est-ce que vous avez? L'eau que vous avez ici, elle transporte généralement des bactéries, d'accord? Et ces bactéries, le fait que vous avez de l'air qui passe au travers, ces bactéries sont transportées par de l'air qui est rejeté carrément dans l'environnement. Donc, vous voyez ici, l'air qui est contaminé, il est rejeté à l'extérieur, directement à l'extérieur. Et bien sûr, qui circulent dans l'air, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, écoutez, donc elles vont être transportées dans disons, au niveau des riverains, les gens qui habitent juste à côté, et elles vont être contaminées, malheureusement. D'accord? Voilà donc une installation disons, de tour de refroidissement. Voilà les tours de refroidissement que vous avez. D'accord, réellement. D'accord? Et donc l'air chaud, il va passer de ce côté, et ils vont être, si vous voulez, rejetés dans l'environnement direct. C'est clair maintenant la fonction d'une tour de refroidissement? Is that clear for you? Oui, monsieur. Yes, sir. Très très bien. Donc on continue. Donc en fait, bon, on va voir juste là donc the symbol of drawings, okay, which you have to produce when you are you have a project
to do. All right. This is an installation. Vous avez the duct here, air duct, and the units here, right? Maybe the air, fine coil units, whatsoever. It doesn't matter. So here you have got grills, the air comes through these grills, and they are just blown into the airspace, which you have to cool. All right. These are with condensers, outside condensers. You have got here fan handling unit, the ventilo convector, and these drawings, you should produce them by yourself, okay? This is what is expected to produce for an installation, okay? And then, this is the symbol of chiller, air-cooled chiller. These are the condensers. Condenseurs here, donc vous avez le condenseur, et vous avez tous les éléments donc, qui viennent avec, disons, condenseur, donc refroidi par air. Okay? These are what you got here, chiller and piping arrangement. Okay? Ça, c'est des détails que vous devez produire. These are details which you should produce yourself. Okay? So you should know what are all the symbols of all the equipments. Okay? And next. This is just a layout of pump installation. You have got the pump here, right? And all the items which goes for the pump itself. Okay, is that fine? What is a strainer, please? What is the strainer? Strainer. What is strainer? What is the strainer, please? What is strainer? Qu'est-ce que c'est que strainer? C'est quoi un strainer en français? Filtre, monsieur. Filtre. C'est un filtre, tout simplement. C'est un filtre, d'accord? C'est un filtre. Check valve. What is a check valve? What is check valve? C'est quoi? C'est quoi? What is check valve? Robinet, monsieur. Yes? Non, c'est une vanne. C'est une vanne. C'est une vanne. C'est un clapet anti-retour. C'est ce qu'on appelle c'est une vanne, mais en fait, on l'appelle, c'est un clapet anti check valve, c'est un clapet anti-retour, d'accord? OK? Ok. All right? OK? Oui, monsieur. Très, très bien. Et gate valve, what is a gate valve? Or butterfly valve? What is gate valve? J'écoute. Allez. C'est une vanne d'arrêt. C'est une vanne d'arrêt à guillotine. Ce qu'on appelle, c'est des vannes d'arrêt à guillotine. D'accord? OK? Is that okay? What is here? We have got here balancing valve. What is balancing valve? What is balancing valve? Balance. What does it mean? Balance. Balance. To balance something. C'est équilibré. D'accord? T'as le débit, Hadi, non, monsieur? Non, regardez, justement, là, bien sûr, c'est le débit, mais en fait, on peut régler le débit, effectivement. We're going to control the flow of water. Is that right? And you should use this balancing valve to be sure that each part of the installation has got the required water flow. OK? Ce
qu'on appelle, c'est une vanne d'équilibrage. C'est une vanne d'équilibrage. Vous allez voir peut-être lorsque vous allez faire, donc en fait, lorsque nous allons faire peut-être le cours de ventilation, d'accord, ou conditionnement d'air, ou le cours de chauffage, d'accord. Qu'est-ce que vous avez? Alors, je vous prends juste un exemple, je l'explique en français, d'accord? Je vous l'explique. Donc, regardez, si vous avez une pompe, donc en fait, vous avez de l'eau comme ça, et cette pompe, par exemple, elle va alimenter plusieurs circuits. Et surtout même la plomberie sanitaire aussi, d'accord? Donc, vous avez alimenté, par exemple, un bâtiment 1, vous allez alimenter un bâtiment 2, et vous allez alimenter un bâtiment 3. Donc, vous avez de l'eau, donc ça, c'est une pompe, d'accord? OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça, bien sûr, vous avez plusieurs circuits. Donc, qu'est-ce que vous avez? Dans ces circuits que vous avez ici, donc j'ai le circuit, par exemple, A, j'ai le circuit B, C, D, E. Bien sûr, par exemple, 1, 2 et 3. Donc, la pompe, elle va alimenter, par exemple, le circuit ABC1, le circuit ABCD2, le circuit ABCDE3. Est-ce que les circuits sont les mêmes? Pas du tout. C'est quasiment impossible. Donc, vous avez la tuyauterie, vous avez les différents les équipements qui sont installés. Donc, en fait, ces circuits ne sont pas les mêmes. Alors, bien sûr, la pompe, vous allez le voir, elle doit fonctionner avec disons, une certaine pression qui soit la même. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes obligés d'installer au niveau de chaque pied de colonne, d'accord, ici, d'accord, ce qu'on appelle balancing valve. Donc, c'est avant, si vous voulez. Je vous prends l'exemple très simple. Si vous êtes dans votre douche, que vous avez par exemple votre chauffe-bain et que vous avez par exemple une alimentation dans votre cuisine et dans votre chauffe-bain, si vous ouvrez le robinet, le débit va diminuer dans notre circuit. Donc, pour éviter à ce que le débit diminue, on installe, si vous voulez, des valves, disons, d'équilibrage pour avoir le même débit, quel que soit le circuit que vous alimentez par votre pompe. This is what is the duty of balancing valve. Is that right? To make sure that we have got the required amount of water in each circuit. Okay? Okay? Fine? Shall we continue? Okay. Do you have any question before going further, please? Do you have any question? You're going further? No? All right. This is the next lesson. We are going to see what are the kind of types of valves. All right. This is many types of valves. Okay, classification of valve types. Okay. Is that okay? You can see here that the valve types, there are many types of valves. Okay. We have got manual valves. D'accord? We have got safety relief valves. I've got check valves. Okay. What do you understand? What do you understand by manual valves? Manual valves, yes. What are the manual valves, please? C'est des vannes qui sont activées manuellement, là, ouvertes manuellement. Voilà, très très bien. Donc en fait, elles ne sont pas automatisées, d'accord? Elles ne sont pas automatisées. Et bien sûr, donc vous avez parmi les manual valves, donc disons les vannes manuelles, vous avez donc stopper type closure, d'accord? C'est quoi ça? J'écoute. Donc c'est les vannes d'arrêt, ce qu'on appelle les vannes d'arrêt. Stopper type closure, c'est les vannes d'arrêt, d'accord? C'est les vannes d'arrêt tout simplement, d'accord? Vous avez ensuite vertical slide gate, c'est quoi? What is the vertical slide gate? C'est quoi ça? Vertical, c'est vertical. D'accord? Ensuite, slide. Qu'est-ce que ça veut dire slide? What's the meaning of slide?
c'est glisser, de se déplacer, tout simplement. Le gate, c'est quoi? Gate, what is a gate? C'est quoi? Donc, vous avez ici, donc vous avez ce qu'on appelle des, amongst the stopper type closure, vous avez globe valve, all right? You have got vertical slide, it's got gate valve, and rotary type, you have got ball valve, d'accord? These are type of, manual valves. Now got then check valves. Check valves, c'est quoi check valves? Check valves, please. C'est quoi? Vous oubliez rapidement. Hein? You forget quickly. C'est des valves anti-retour. Voilà, c'est des clapets, ce qu'on appelle des clapets anti-retour. D'accord? C'est des clapets anti-retour. And then safety and relief valves. What are the safety and relief valves? Yes? J'écoute. C'est quoi? Alors, safety. What is safety? Sécurité. Sécurité. Mais un relief, c'est décharge. D'accord? Donc, en fait, ce sont des vannes de sécurité, d'accord? Et de décharge. Quelle est la fonction? What is the duty of safety and relief valves? Par rapport à la pression, monsieur. Voilà, c'est pour contrôler surtout la pression. Donc, il ne faut pas que la pression dépasse certaines valeurs. Au cas où la pression dépasse certaines valeurs, qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle va s'ouvrir. Je vous prends un exemple très simple. Les presses à café qu'on utilise chez nous à la maison pour faire notre café, n'est-ce pas? Si vous regardez sur le côté, vous avez un petit bouton là jaune en cuivre, n'est-ce pas? Les gens qui ont fait le café par eux-mêmes. Alors ça c'est this is safety valve. Lorsque la pression devient importante dans votre cafetière, il ne faut pas que ça explose. Qu'est-ce que vous avez sur le côté? Vous avez une bille tout simplement avec un ressort, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle fait sous l'effet de la pression lorsqu'elle augmente? Ben écoutez, donc il y a l'excédent de pression qui sort de l'extérieur. Vous avez un autre exemple que nous connaissons tous, les gens qui font la cuisine. C'est les cocottes minutes, d'accord? Les cocottes minutes, elles ont, si vous voulez, une soupape de sécurité obligatoire, parce que si la pression augmente, il ne faut pas que ça explose. Il faut quand même que cet excédent de pression aille vers l'extérieur. This is what are the safety and relief valves. Okay? Is that fine? Is that fine? Shall we continue? Yes, sir. Okay. Type all other valves. Maintenant, si vous voulez, vous avez les types de, les types de vannes que nous utilisons, d'accord? We have got butterfly valves. What are butterfly valves, s'il vous plaît? J'écoute. What is a butterfly? Monsieur, فيها une plaque هكا وتدور. What's the meaning of butterfly? Papillon, une vanne. Voilà, c'est ce qu'on appelle une vanne papillon. Alors, le fonctionnement de la vanne papillon, il est simple. Donc, qu'est-ce que vous avez? Donc, en fait, regardez ce que vous avez. Donc, vous avez votre canalisation. Donc, you have got your pipes here. Qu'est-ce que vous avez? Un papillon. C'est juste une plaque. C'est juste une plaque à l'intérieur ici, d'accord? Et cette plaque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une rotation dans les deux sens, d'accord? Vous la voyez ici. Et donc, c'est cette plaque qui va tourner. Donc, en fait, je la fais donc en 3D, d'accord? Vous avez un papillon comme ça et qui tourne. Donc, le fait que vous tournez, donc, s'il est dans ce sens comme ça, il va bloquer. Donc, si vous le tournez d'un certain angle, l'eau va passer au travers, d'accord? Ce qu'on appelle butterfly. Voilà. Voilà avec le papillon. Le papillon, il est là, d'accord? Le papillon est là, donc vous l'avez. Vous tournez avec cette manette que vous avez ici. OK? Then, un globe
globe valves. What is globe valves, please? C'est quoi? C'est toujours une vanne, donc qui est utilisée, si vous voulez, pour, disons, réguler ou arrêter tout ce que vous voulez. Globe valve, c'est quoi? C'est une vanne à soupape. C'est une vanne à soupape. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, vanne à soupape? Monsieur, tu veux dire qu'on a دوكا, non? Non, c'est pas la même chose. D'accord? Une soupape, c'est quoi une soupape? C'est quoi une soupape, s'il vous plaît? C'est quoi une soupape? Les gens qui font la mécanique, c'est quoi une soupape? Vous connaissez les robinets classiques? Les robinets classiques, c'est quoi? Comment fonctionne un robinet classique? S'il vous plaît. Un robinet classique, comment il fonctionne? Est-ce que quelqu'un peut me dire? J'écoute. J'écoute. Personne? Allez, ok, je vais vous expliquer. Vous voyez ce que je dessine, s'il vous plaît? Vous voyez ce que je dessine? Est-ce que vous voyez ce que je dessine? Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez justement un pointeau qui se déplace dans ce sens. D'accord? Qui se déplace, bien sûr, vous avez la roue ici. Et vous avez juste une petite plaque là. Bien sûr, qui va se soulever. Et vous avez ici, disons, un siège. Et l'eau va passer de ce côté-là. Donc, plus vous montez, plus le débit va être important. Donc, vous avez water here. OK? And this is what you call globe valve. OK? Donc, c'est une vanne à soupape. Soupape, c'est quoi? C'est comme une soupape de moteur de voiture, tout simplement. Donc, elle va se soulever, elle va laisser le passage à l'eau pour passer au travers. C'est ce qu'on appelle globe valve. OK? Is that clear for you, please? Is that clear? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, you have got ball valves. What are ball valves? C'est des vannes qui ont une bille à l'intérieur. Voilà, très très bien. Donc, c'est ce qu'on appelle des vannes à billes, d'accord? Tout simplement. C'est les vannes d'arrêt que si vous partez, par exemple, chez, disons, le quincailler d'à côté, d'accord? Vous achetez les robinets d'arrêt classiques qui sont vendus. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle, regardez un robinet d'arrêt, une vanne, il va vous donner tout simplement ce qu'on appelle le ball valve. Donc, c'est une bille, tout simplement. C'est une bille, d'accord? Qui est une bille. Donc, vous avez votre canalisation qui est là, d'accord? Bien sûr, elle est commandée toujours par, disons, la manette que vous avez ici. Donc, vous avez ici. Et qu'est-ce que vous avez? C'est une bille qui est dans laquelle vous avez un trou, tout simplement. D'accord? Alors, bien sûr, si vous mettez le trou en face de l'eau, elle va passer. Ben, si vous la mettez, si vous, disons, vous avez ce qu'on appelle à 180 degrés, ben, ça va s'arrêter. Ce genre de robinet, vous savez comment il fonctionne. Ce ne sont pas des vis, donc vous n'allez pas remonter. C'est ce qu'on appelle des vannes au quart de tour. C'est-à-dire, vous tournez à 90, c'est fermé. Vous mettez à 0, c'est ouvert. D'accord? Vous voyez la manette ici? La manette. Vous la mettez dans le sens ici, c'est ouvert. Si vous tournez de 90, c'est fermé. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, des manettes à quart de tour. D'accord? C'est clair? Is that clear for you, please? Is that fine? Bon, check valves. What are check valves? What are check valves, please? Anti-retour, monsieur. Oui, ce sont des clapiers. Alors, comment fonctionne un clapier anti-retour? What do we need to use check valves? Why do you need to use check valves? Vous voyez ici, donc regardez, you have got an arrow here, right? Nous avons une petite flèche. Vous voyez la flèche ici? Oui? Est-ce que vous voyez la flèche? Oui, monsieur. Alors, Oui, monsieur. qu'est-ce que ça indique la flèche?
Le sens d'écoulement. Voilà. This is the direction of water flow. Okay? Is that right? So, what is the duty then of check valve? It prevents the backflow of water, which means that the water should flow in this direction, not in the other direction. Okay? Is that right? Disons, la configuration, donc, en fait, d'un clapet anti-retour, c'est tout simplement quoi? Vous avez, par exemple, ici, votre canalisation, d'accord? Vous avez, bien sûr, un siège qui est là, d'accord? Un siège qui est là. Et vous avez, disons, un axe de rotation ici, et vous avez votre clapet. C'est une plaque, tout simplement. C'est une plaque, tout simplement. Bien sûr, il y a un ressort qui la maintient, généralement, d'accord, ou juste par gravité, d'accord? Ça, c'est si vous voulez, c'est juste un axe de rotation. Alors, qu'est-ce que ça fait? Si l'eau coule dans ce sens, if you have got water flowing in this direction, water pushes on the valve here, all right? Si vous avez l'eau qui part dans ce sens, elle va pousser sur la plaque, et l'eau, bien sûr, elle va passer dans ce sens. Maintenant, si vous avez l'eau qui revient dans ce sens, elle va pousser sur le clapet, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le maintenir dans cette position. Donc, automatiquement, l'eau ne pourra pas aller dans l'autre direction. OK? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur. D'accord. Donc, the gate valve prevents the backflow of water. Donc, disons, il ne faut pas quand même qu'il y ait donc, le retour de l'eau, donc l'écoulement, disons, dans l'autre sens, tout simplement. C'est clair? Et ça, vous les trouvez, par exemple, où est-ce qu'on peut trouver, par exemple, ce genre de, disons, clapet anti-retour? Where do we need to use the gate, the check valves, not the gate valve, the check valves? OK? Où est-ce qu'on les utilise généralement? Est-ce que quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît? Ça, c'est des utilisations classiques. Donc, en fait, oui, par exemple, dans les pompes, les installations en pompe. Parce que, par exemple, vous avez un récipient. Donc, vous avez, par exemple, un récipient dans lequel vous avez de l'eau. D'accord? Vous avez de l'eau. Je dis pas récipient, mais en fait, si vous voulez, une citerne assez importante. Donc, vous avez de l'eau ici. D'accord? Et si on veut la pomper, donc je vais avoir une pompe. Elle va pomper cette eau. Donc, vous avez une pompe ici. D'accord? Vous avez bien sûr de l'eau. Et cette pompe va être aspirée. Cette pompe va être aspirée par une pompe. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà vous allez le voir par en mécanique des fluides, d'accord? Que normalement, cette hauteur d'aspiration, elle doit avoir une certaine valeur. Pour ne pas, si vous voulez, pour que la pompe puisse s'amorcer. Donc, pour que la pompe puisse s'amorcer, il faut que la hauteur soit, si vous voulez, à une certaine valeur. Généralement, il ne faut pas dépasser les 2 mètres maximum, et encore. Ça dépend du type de pompe. OK? En plus, donc en fait, lorsque vous allez aspirer ici, lorsque la pompe se met en route, il n'y a pas de problème, l'eau va partir dans ce sens. Mais lorsque vous arrêtez votre pompe, qu'est-ce qui va se passer? Toute l'eau va redescendre. Elle va partir dans quoi? Dans la citerne, d'accord? OK? Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, en fait, l'eau, disons, la pompe est carrément disons, la conduite est vide. Pour éviter à ce que la conduite soit vide et que la pompe risque de ne pas démarrer, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici un clapet anti-retour ici. Donc, ici, disons, à l'aspiration, vous allez avoir un clapet anti-retour. The check valve, OK? Un clapet anti-retour. C'est-à-dire, c'est pour maintenir toujours la conduite remplie d'eau et que la pompe puisse s'amorcer quelles que soient les conditions de travail. Tout ça. C'est clair, s'il vous plaît? C'est une application classique donc, dans les installations de pompe, le fait d'avoir, si vous voulez, un clapet anti-retour en pied de colonne en aspiration. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui? Pas de questions? No question?
No question, sir. That's right. Okay. And then we have got needle valves. What are needle valves? Okay. What are needle? Qu'est-ce que c'est? What is needle, please? What is needle? What is needle, please? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire needle? Needle valves. C'est quoi? Needle, qu'est-ce que ça veut dire needle? Je sais pas, mais C'est aiguille. aiguille. That's right, yes. C'est une aiguille, tout simplement, c'est une aiguille, d'accord? C'est une aiguille, tout simplement. Donc, en fait, ce genre, si vous voulez, de, comment dirais-je, de vanne, c'est que, par exemple, on a vu gate valve, que vous savez, donc vous avez butterfly ou glow valve, c'est selon l'élément qui est à l'intérieur. Donc, needle valve, c'est juste un petit plongeur, c'est juste une aiguille. Donc, c'est un petit plongeur, donc, qui va, si vous voulez, qui va peut-être aller dans ce sens, donc, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, en fait, c'est juste un plongeur, donc, qui va venir ici, certainement. Et bien sûr, vous avez, si vous voulez, disons, un siège qui est là, d'accord? Pardon, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? Donc, ici, c'est quoi? Vous avez juste un pointeau. Un pointeau qui va venir, si vous voulez, s'incrustrer ici, d'accord? Pour fermer ou ouvrir le passage à l'eau, tout simplement. C'est ce que we call needle. Ok? C'est juste un plongeur avec une qui est très, très fine, etc. D'accord? C'est ok? Est-ce que c'est ok? Donc, ce qu'on appelle, si vous voulez, donc une vanne à aiguille. Une vanne à aiguille, tout simplement. What is then a plug valve? OK? What is plug valve? C'est ce qu'on appelle une vanne plongeuse. Tout simplement, c'est à peu près comme si vous voulez, comme, disons, le needle valve, travaille de la même façon, tout simplement. D'accord? Alors, vous voyez ici, par exemple, vous avez une manette donc, que vous appuyez de ce côté-là. Donc, elle va se soulever, ou si vous lâchez, elle va fermer tout simplement. D'accord? C'est un type particulier, disons, de vanne que nous utilisons. Then, pressure relief valve. Pressure relief valve. What are the pressure? What is the pressure relief valve? C'est quoi? On l'a vu tout à l'heure. This is a safety valve and relief valve. What is pressure relief valves? Yes? C'est une vanne de décharge. C'est une vanne de décharge. Ce qu'on appelle une vanne de décharge, d'accord? Comment fonctionne une vanne de décharge? Tout simplement, ça c'est courant dans les installations de chauffage, d'accord? Vous avez par exemple des températures assez hautes, d'accord? Comme dans votre cafetière, d'accord? Donc vous avez relief, pressure relief valve. Alors qu'est-ce que vous avez? Ce qu'on appelle une vanne de décharge. Comment ça fonctionne? Tout simplement. Bon, je prends un truc très simple. Supposons que vous avez par exemple une paroi là, donc enfin une paroi donc de votre cafetière par exemple, d'accord? Et qu'est-ce que vous avez? Donc en fait, vous avez, si vous regardez, vous avez un bouton jaune qui se trouve à l'extérieur qui est là, d'accord? Ok? Alors comment ça fonctionne? Alors de ce côté, you have got high pressure. This side, you have got high pressure. Ok? Donc ça c'est fermé. Qu'est-ce que nous allons avoir? Donc en fait ici, il faudrait quand même que je puisse avoir quoi? Que je puisse avoir quoi? Une ouverture. D'accord? Je puisse avoir, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir un élément qui va être ici. D'accord? Cet élément, c'est quoi? Donc, je vais mettre, si vous voulez, donc, je vais le mettre en biais comme ça. Voilà. Donc, je vais avoir mon axe, ici. Et bien sûr, qu'est-ce que je vais avoir? Ici, je vais avoir une bille
Une bille tout simplement. Une bille qui va venir boucher le passage. Donc, je vais avoir une bille qui va boucher le passage, d'accord? Mais bien sûr, qu'est-ce que j'ai ici? Il faut bien que ça fonctionne, n'est-ce pas? Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un ressort. Je vais avoir un ressort. Voilà. Je vais avoir, bien sûr, ici, de toute façon, j'ai une ouverture. Donc, en fait, ici, je vais avoir une ouverture qui est là. D'accord? Je vais avoir une ouverture vers l'extérieur. Bien sûr, ce ressort, il est comme ça. Donc, il va s'appuyer ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Donc, qu'est-ce qui va se passer? What's going to happen? This is what you call spring. C'est un ressort. Okay? This is spring. And this one is ball. All right? Si vous avez une pression assez importante, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Si vous avez une pression, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la pression va pousser la bille, n'est-ce pas? Si la bille est poussée par une certaine force, F, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se déplacer. Cette bille va se déplacer, d'accord? Bien sûr, si elle se déplace, ben, elle va être là. Donc, elle va ouvrir le passage parce que le ressort est comprimé. Donc, si on ouvre le passage, l'excédent de pression, il va passer de ce côté et il va aller vers l'extérieur. Voilà comment fonctionne, si vous voulez. Donc, contrôle, what you have said, pressure relief valve. Donc, c'est les valves disons, de décharge ou de sécurité en plus. Is that clear, please? Is that clear? Yes, sir. Right, right. Bon, we have got diaphragm valve. C'est quoi? C'est une vanne à membrane. C'est une vanne à membrane. Bah, c'est quand, par exemple, vous avez donc dans votre chauffe-bain, donc en fait, avant que votre chauffe-bain ne fonctionne, vous avez comment dire, une membrane, d'accord, qui va laisser le passage au gaz. Donc, c'est une vanne de sécurité qui est utilisée aussi, donc, dans certaines installations de chauffage, etc. D'accord? Bon, ici, donc, control valve, donc, en fait, c'est automatique. Control valve, c'est automatisé. Donc, vous avez ici, on va aller voir par la suite, donc, dans le cours, si vous voulez, de conditionnement d'air. Qu'est-ce que vous avez? Donc, elle va contrôler quoi? Control valve controls the flow of water simply. All right? Okay? Steam trap. What is the steam traps? What is steam traps? J'écoute. What are steam traps? C'est quoi? Steam, what is steam? Mon cher, qu'est-ce que c'est que steam? La vapeur. La vapeur. En fait, c'est quoi? Donc, lorsque vous avez, par exemple, ça, c'est dans les installations de chauffage à vapeur, par exemple, d'accord? C'est pour capter la vapeur, d'accord? C'est pour capter uniquement la vapeur. Elles ont une certaine fonction, une certaine façon de travailler. Vous allez le voir dans le cours de chauffage. OK? Strainers. What are strainers? On les a vus, d'accord? Strainers. C'est quoi strainers? C'est des filtres, d'accord? C'est des filtres, tout simplement. C'est des filtres. Is that fine? Any question before going further? Is there any question, please? All right, shall we continue then? We're going now to see each type of valve and what is the duty of the valve and what is the symbol of the valve itself, okay? So butterfly valve. What's the butterfly valve? C'est les vannes papillons. Les vannes papillons. Très, très bien, merci. Okay. What are the characteristics, the advantages of the butterfly valve? Tight, shut off. What does it mean, tight, shut off? What do you understand by tight, shut off? Oui, j'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire tight, shut off?
Shut off, c'est comme éteindre, arrêter ou là, fermer, fermer. Fermé, voilà. Donc, tight, Et tight, c'est c'est- c'est hermétique. Donc, c'est une forte pression. Donc, en fait, c'est, comment dirais-je, donc elle ferme judicieusement, d'accord? Tight, c'est serré. Tight, c'est serré, ce qu'on appelle serré. Donc, elle va avoir une bonne fermeture donc, dans le circuit. OK? Tight shut off, c'est une fermeture serrée, d'accord? Donc, il n'y a pas possibilité de fuite. Il n'y a pas possibilité de fuite d'eau ou tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? OK, then next can be used as a control valve. What does ça it peut mean? être Can be, utilisé comme une valve de contrôle. voilà. Donc, qu'elle va contrôler quoi? Donc, contrôler le débit d'eau, d'accord? OK? Voilà. Little resistance of flow. Qu'est-ce que ça veut dire? Petite résistance à l'écoulement. À l'écoulement. Donc, en fait, il ne faut pas quand même, lorsque vous ajoutez des éléments dans le circuit que vous avez, il ne faut pas quand même qu'il offre une grande résistance. Sinon, ça va se répercuter sur le choix de la pompe. D'accord? Plus la résistance est importante pour disons, pour les vannes, plus la pompe va être importante. Donc, elle offre peu de résistance. Little resistance of flow. Now, optimal for automated operation with low operation torque and 90-degree operating angle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Optimal for automated operation with low operation torque. Donc, en fait, regardez s'il vous plaît. Si vous voyez par exemple la vanne papillon, qu'est-ce que là vous voyez? C'est le papillon. Donc, vous tournez de 90 degrés, il est ouvert, et vous retournez de 90 degrés, il est fermé. Which means optimal for automated operation. Donc, c'est une vanne très judicieuse qui va être utilisée dans les contrôles, donc les opérations de contrôle, disons, d'écoulement. Donc, on ferme à 90 et on ouvre à 90. C'est intéressant. Donc, on n'a pas besoin de faire comme un robinet, tourner. Donc, c'est juste 90, vous fermez ou bien vous ouvrez. Donc disons, l'opération que vous allez utiliser, elle est vraiment optimale. Il n'y a pas beaucoup comment dirais-je, de manœuvres à faire. OK? With low operation torque. Qu'est-ce que ça veut dire torque? C'est quoi un torque? C'est quoi torque? What is torque, please? كيما monsieur كي شغل rotation là Torque, c'est un couple. Vous savez très bien que lorsque vous appuyez, par exemple, ici lorsque vous appuyez, vous avez une force. Ce qu'on appelle, si vous avez par exemple un axe de rotation ici, que vous avez un bras, d'accord, et que vous appuyez avec une certaine force, donc vous appuyez pour faire tourner, c'est ce qu'on appelle le torque, c'est quoi? Donc c'est ce qu'on appelle le couple en français. Donc vous avez une certaine distance, c'est la force multipliée par la distance. C'est ce qu'on appelle un couple en français. En anglais, ça s'appelle torque, alright? Donc c'est le couple que vous appliquez pour faire tourner votre vanne, d'accord? Donc, torque, with low operation torque, donc vous n'avez pas besoin d'appliquer une force importante, donc vous n'avez pas besoin d'appliquer un couple important, d'accord? And 90 degree operating angle, donc l'angle de manœuvre, c'est combien? L'angle de manœuvre? 90 degrés. Voilà, donc vous avez l'angle de manœuvre, c'est 90 degrés. Donc, vous tournez de 90, c'est ouvert, vous tournez dans le sens de 90, c'est fermé, tout simplement. Alors, never forget the symbol of the butterfly valve. This is the symbol of the butterfly valve. Okay? Is that okay? Is it fine? Yes, sir. Alors là, voilà. Donc, we can see here what is a butterfly valve. Okay? Allez. Donc, vous avez un petit peu, vous la voyez. Donc, vous avez le papillon qui se trouve ici, d'accord? Vous avez le papillon qui se trouve ici. Bah écoutez, on va vous tourner avec ça. Donc ça, c'est une autre. Ici, par exemple, vous avez une manœuvre à 90. Celle-ci, elle est un peu plus compliquée. Donc vous avez peut-être une manœuvre qui va prendre un peu de temps. Et donc voilà, vous avez ici, par exemple, le papillon. Le papillon, the butterfly is there, right? And this kind of valve is operated electrically by a motor, okay? Elle peut être aussi actionnée par quoi? Par un vérin que nous avons, d'accord? Un vérin qui ouvre, qui pousse et qui ferme. C'est comme les fameuses portes de bus que vous appuyez, donc vous avez toc, 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 vous avez un vérin qui va actionner la porte
tout simplement. Okay? And we have got here how the different items of the butterfly valve itself. Okay? Is that fine? Is that fine, please? Is it okay? Yes. Très, très bien. Alors, vous avez the handset to operate, the butterfly, okay? The hand level, and so on, okay? We have got here what we got a globe valve. Alors, globe valve, c'est quoi? C'est quoi? On l'a vu tout à l'heure, vous oubliez rapidement. D'accord? C'est quoi? C'est une vanne, hein? C'est une vanne à soupape. C'est une vanne à soupape, n'est-ce pas? C'est une vanne à soupape, tout simplement. C'est une vanne à soupape, donc voilà. Vous voyez un petit peu, voilà. Donc la vanne à soupape, on avait fait le schéma tout à l'heure, tout simplement. Donc vous avez juste la canalisation qui est là, donc l'eau est là, donc la position ouverte. Donc ça, c'est la soupape. Ce que vous voyez en haut, ça, c'est la soupape, d'accord? Ça, c'est la soupape, d'accord? Qui va, disons, se soulever ou descendre, tout simplement. Ça, c'est la position ouverte. Et ça, c'est la position fermée, tout simplement. Ce qu'on appelle, si vous voulez, donc une vanne à soupape, tout simplement. OK? Donc, the globe valve shaped body control the fluid into the S-shaped flow. Donc, vous avez, c'est pratiquement un S. Donc, voilà. Pourquoi S? Parce que vous avez cette forme que vous avez ici. La forme de S, c'est ça. D'accord? Avec le S-tacum que vous avez ici. Ce qu'on appelle shaped, S-shaped, OK? Flow. Vous êtes OK? Donc, le il va partir dans ce sens. Donc, il va partir dans ce sens. Vous avez un S aussi, donc, selon le site. OK? Tight shut-off and can be used as control valve. Donc, c'est la fermeture, si vous voulez, est hermétique. C'est une fermeture hermétique, donc elle ne laisse pas passer, disons, les débits de fuite. Bien sûr, elle peut être utilisée, donc, une vanne de contrôle de débit. D'accord? Mais simplement, cette fois-ci, comparé à celle qu'on a, donc, butterfly valve, you have got a large resistance to flow. OK? Donc, cette vanne offre beaucoup plus de résistance. Donc, si vous la placez dans le circuit, vous risquez d'avoir des pertes de charge assez importantes. OK? Which means that if it offers large resistance to flow, which means that much power is required to open and close this type of valve. All right? Donc, much power is required to open and close this kind of valve. Is that fine? This is what is the, so, this vanne pipe. Donc, vous avez vanne soupape, voilà comment que ça fonctionne réellement. Donc, vous avez un petit peu le schéma qui est là. Donc, voilà comment vous la voyez de l'extérieur. Ça, c'est la manette, donc c'est la roue d'opération, disons, de manœuvre, d'accord? Et vous avez la soupape qui est ici. Donc, l'eau rentre de ce côté, d'accord? Elle ressort de ce côté. Et bien sûr, vous contrôlez le débit, donc, en soulevant cette soupape de ce côté. D'accord? Agda? OK? Vous avez the different elements of the valve itself. Is that clear for you, please? Do you think that you have learned something today? Yes, sir. Thank you very much. We shall leave because it's 8 past 11, right? You have got class after? Yes, Okay. sir. So I will see you on Wednesday, inshallah. Okay? Inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salam.